Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du magnifique Yves, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un magnifique prototype de chez XM Studio. On est sur Iron Man, je crois qu'on l'a reconnu, version ultime. Il y a une version A, une version B, une version C, une version X, Y, Z. Ici, on a la version complète. Elle se déclinera en différentes versions. Vous trouverez les liens par rapport à ce que vous voulez acheter. Il y a la possibilité d'avoir le Tony Stark seul. Il y a la possibilité d'avoir Tony Stark avec un Iron Man en bus sur le côté pour assembler la version complètement en armure. On vous montre tout cela. Différentes possibilités également d'exposer la statue, version haute si vous voulez un display haut de la sorte. On peut également retirer la partie qu'on va retrouver ici avec, je peux tourner, oui, toutes les armures War Machine, une marque un petit peu qui ressemblera à la marque 5, un emplacement ici qui est complètement vide. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir mettre cette partie là en dessous. Ah non, sur celle-là. Sur celle-là, ok. Donc la partie avec les tentacules et les bras juste sur la petite base et vous n'aurez pas la version haute. Donc pas mal de possibilités. On essaiera de vous montrer tout ça. Première version qu'on vous montre, c'est la version Tony Stark avec l'armure qui commence à être assemblée. C'est le Gantry, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le monde de Iron Man. Donc les fameux Jarvis qui vient tac assembler toute l'armure. On a le casque ici devant, la partie chest plate, le bras qui est ici qui va venir pour être emboîté par Tony. À l'arrière également, on a la partie qui va venir emboîter. Il a déjà les jambes complètes en armure et la partie ventrale qui s'assemble avec la colonne vertébrale aussi, juste là derrière. Qu'est-ce qu'on a là devant? Oui. Ouais, c'est l'écran tactile pour accéder que son costume se met sur lui. Donc avec aussi, tu avais plein de light-up aussi dans la base. On a des petites lampes. Bon, il y avait de la lampe dans le socle, mais les piles que j'ai mises sont déjà à moitié mortes. Donc ça s'allume ici, ça s'allume ici. Et les trois parties au-dessus du socle viennent s'illuminer également. Le Iron Man, j'ai pas vu de pile dans le torse. Hein. Non, j'ai pas vu de pile non plus, mais ici, ça m'a aussi l'air de ne pas s'allumer. D'accord, ok. Il est comme ça. Visage de Tony, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Merci Yves. Il a un petit air de Doctor Strange quand même. Je dirais. Mais après, dans le comics, il ressemble un petit peu à... Il ressemble à Tony Stark. Blague à part. Blague à part. Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré tout le personnage. Je kiffe, comment dire, la différence entre la tenue et l'armure déjà moitié mis. Ici, on voit très bien l'architecture dont l'armure va se mettre sur le corps. Donc... franchement, comme choix artistique, je trouve ça magnifique parce qu'on ne trouve jamais des Iron Man qui sont moitié montés. C'est vrai qu'un Iron Man qui est en train de s'assembler avec une armure comme ça, c'est très peu vu. Et puis, ce que j'aime vraiment, c'est le textile. On a l'impression d'avoir vraiment un truc en caoutchouc, tu vois, au niveau de la maille et autres assemblés sur le... comme un plongeur. Ouais, voilà, c'est ça que le mot que je cherchais, totalement. Franchement, j'ai rien à dire. Peinture, carrosserie rouge, sublime également. Et l'armure, c'est un design que j'ai pas spécialement vu. Quand tu compares avec les films, avec les comics ou autres, elle est très futuriste. Tu vois, elle ressemblerait un petit peu à la marque 46. Après, je t'avoue, je me suis perdu dans toutes les... Ah oui, non, mais je sais pas dire dans les comics quelle marque c'est. Ça y est, impossible, quoi. Mais j'aime l'aspect futuriste au niveau des lignes un petit peu racées. Donc, possibilité de l'exposer de la sorte. Donc, base, on vous montrera après si on la met sur la petite. Parce que tout retirer, j'ai peur. Important à dire, c'est qu'on peut un peu ajuster les bras comme on veut. Il y a des vis pour venir resserrer les bras et on peut articuler, monter, descendre. Si vous voulez le mettre un peu plus haut de la sorte, plus proche de son torse, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire vraiment articuler les bras avec les mécanismes comme vous avez envie et serrer fort une fois que vous aurez trouvé la position que vous voulez. Juste la position d'Iron Man, elle ne peut pas être changée. Non, il est comme ça et il ne bouge pas. On va switcher d'abord avec le Iron Man complet qui se trouve sur la petite base. Donc si vous l'exposez comme ça, vous aurez de toute manière la possibilité de l'exposer comme vous a montré juste Yves là. Dis-moi. Ça, j'aurais encore bien aimé s'ils ont... Des vrais câbles. Comme parce que XM, ils l'ont déjà fait. Donc c'est vrai que là, les câbles sont sculptés. Et d'habitude, on a des vrais câbles. Ah non, ici aussi, j'aurais dit que c'est des vrais câbles. C'est bien fait, mais... Mais c'est de la sculpture. C'est de la sculpture. Donc petit buste supplémentaire d'Iron Man, on peut l'exposer juste à côté sur le piédestal qui se trouve juste là. Même chose, si vous mettez Tony Stark sur le piédestal, on pourra mettre le corps. Alors j'essaye de voir si je peux juste retirer l'armure sans rien péter. Il en une seule pièce. Ok, bon voilà, rien de bien compliqué, il y a juste le bras qui est à part. Tu pourras aussi je te laisse prendre ça. Non, c'est impossible. Okay. Dis-moi, tu voulais faire quoi? Non, je voulais mettre la tête casquée sur... Non, il n'y a pas de nuque. Tu le tiens? Hop, je prends le Iron Man complet. Donc attention, il est en plusieurs pièces. Je tiens juste ici.
Si vous mettez le Ironman comme ça, il va y avoir pas mal de petites parties en switch, puisque là, il va être assemblé. À ce moment-là, vous allez retirer toutes les parties du gantry et on viendra y mettre vide, puisque les pièces sont assemblées. Donc XM a pensé à tout à ce niveau-là. Et là, vous mettez le gantry vide. Pareil, j'enfonce pas plus, sinon on va être emmerdé. Et là aussi, on a les parties qui tiennent le plastron normalement et la partie arrière ici. Et là, je te laisse mettre celui-là. Vous avez possibilité aussi, si vous voulez, ne pas mettre tous les bras, de pouvoir enlever certains bras. Et il y a des parties alternatives qui sont là. Si tu veux retirer celui-ci, tu tires juste dessus. Voilà. Ouais, imaginons, voilà, je tourne. Et on a des pièces que l'on pourra mettre ici, si vous voulez enlever des bras, pour venir plugger et masquer les petits plugs. Mais on n'a pas 4. Il n'y en a pas 4, j'en ai que 2. Peut-être qu'il y en aura 4 dans le produit final, ça je ne saurais pas vous dire. Mais si vous voulez en enlever un ou deux, laisser que 2 bras, vous pouvez le faire. Il y a quand même 2 petites parties qui sont possibles. Donc là, vous avez la version haute. Si on veut mettre une version plus basse, bah, il faut enlever tout ça. Il faut que j'enlève ça. Voilà. Hop, je prends juste ça. Voilà, si vous voulez avoir une version display plus petite, eh bien vous pouvez assembler de la sorte avec le gantry toujours, mais sans les parties de l'armure ronde. Et on va. Je fais petit manteau. Peut-être une petite base, ouais. Petite base comme ça. C'est propre hein, quand même. Ouais. C'est bien que ça donne la possibilité de pouvoir mettre une version ou l'autre version. Donc là, l'armure est complète. Position muséum. On va voir ce que ça donne de face. Je n'ai pas vu moi. C'est beau quand même. Ouais. Après. Pour moi, je ne vois pas l'utilité. Tu préfères en version gantry, voilà, en train d'assembler le... Avec le buste à côté, tu vois, comme ça, tu as l'armure bien mise. Et en plus, avec le socle qui est magnifique, qu'il donne à part. Moi, je laissais en version assemblage d'armure, je trouve ça. En version Tony Stark, en train d'être assemblé, plutôt que version Iron Man comme ça. Ouais, après, c'est la possibilité voilà, d'avoir les 2 choix. Donc, version A, d'après ce qu'on a compris, on n'aurait que l'Iron Man tout seul, sans le gantry, juste la petite base qui est ici ou autre. Version B, celle que je vous conseille le plus, vous avez vraiment toute l'entièreté. Pour la version A, on est à 1419, donc Iron Man seul avec la simple base. 2450, si vous voulez la version complète. Pour moi, il faut Tony Stark. Ouais. Pour moi, c'est que des Iron Man simples sur une base, on en a déjà eu plein. Ouais, c'est ça. C'est rien d'exceptionnel, c'est rien qui change du quotidien. Et là, avec la version B que nous offre XM, c'est vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Pour la quantité de pièces, la taille est haute, 2005, je trouve que c'est justifié parce qu'il y a quand même deux pièces complètes. C'est plutôt cool. Avec le traitement de peinture XM qu'on connaît. Donc, suivez. Si on vous mettra les liens, de toute façon, dans la description des 2 versions, version A et version B, en fonction de vos moyens, en fonction de vos goûts, comme d'habitude. Et puis, on remercie XM, je remercie Flo, je remercie Derive Store, je remercie Yves de m'avoir accompagné. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.